Milly, vous allez nous parler aujourd'hui de l'influence des réseaux sociaux sur la scolarité de nos enfants. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. À une époque où les médias sociaux occupent une place centrale dans la vie quotidienne de nos adolescents, il est crucial d'examiner de près l'impact de ces plateformes sur la réussite académique et leur bien-être. On va donc explorer les défis de l'utilisation de ces réseaux sociaux et des stratégies pour les aider à naviguer de manière responsable dans le numérique. Alors Milly, est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact justement de ces réseaux sociaux sur la scolarité des jeunes? Alors, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact significatif sur la scolarité des jeunes, aussi bien positif que négatif. D'une part, ils peuvent offrir des opportunités d'apprentissage collaboratif, de partage de ressources éducatives et de communication entre pairs. Par exemple, il y a plein d'élèves qui s'échangent les devoirs sur Snapchat. Et aussi, beaucoup d'enseignants, du coup, qui partagent du contenu sur TikTok et sur YouTube. Cependant, une part de l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut être inappropriée parce que ça peut entraîner des distractions, une diminution de la concentration en classe et même des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Alors, est-ce que justement, au-delà de tout ce que vous nous avez dit, il y a des défis spécifiques rencontrés par les élèves en raison de leur utilisation justement des réseaux sociaux? Oui, alors certains défis incluent la procrastination due au temps passé sur les réseaux sociaux, au détriment des devoirs et des études. Il y a la cyber-intimidation qui peut perturber le climat scolaire et nuire au bien-être émotionnel des élèves, ainsi que la comparaison sociale qui peut conduire à des sentiments d'insécurité et d'infériorité. Un des défis également provoqués par les réseaux sociaux peut être une distorsion de la réalité, avec l'impression parfois que l'école ne sert à rien en regardant la vie d'influenceurs ou d'entrepreneurs qui se vantent d'avoir quitté l'école. Comment est-ce qu'on peut aider justement je rigole parce que je vous vois réagir effectivement. Il va réagir dans un instant, Alain Asquin. Est-ce qu'on peut aider justement ces jeunes à utiliser les réseaux sociaux de manière évidemment responsable et puis idéalement aussi sans compromettre leur réussite scolaire? C'est essentiel d'éduquer les jeunes sur les dangers potentiels des réseaux sociaux et de leur enseigner des compétences de gestion du temps et de la vie numérique. Les parents et les éducateurs peuvent jouer un rôle crucial en surveillant l'utilisation des réseaux sociaux, en encourageant des discussions ouvertes sur les risques et les avantages et en établissant des règles claires et des limites appropriées à leur tranche d'âge. Est-ce qu'il y a des ressources aussi pour accompagner justement les parents, les jeunes à naviguer de manière responsable sur les réseaux sociaux? Oui, alors pour commencer, il est important de rappeler que les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. En France, on ne peut pas créer un compte sur un réseau social avant 13 ans. Et il existe de nombreuses ressources éducatives en ligne qui fournissent des conseils pratiques et des outils pour promouvoir une utilisation sûre et responsable sur les réseaux sociaux avec des guides pour les parents, les enseignants, des modules. Il y a beaucoup de choix sur la sensibilisation à la sécurité mentale et à la cybersécurité. Et je vous conseille de commencer par le site internetsanscrainte.fr qui propose un programme pour les 7 à 18 ans sur les écrans et les réseaux sociaux. Et ils ont même réalisé des guides spécifiques par réseaux sociaux. Internet sans crainte qu'on reçoit effectivement régulièrement dans l'émission avec notamment Axel Desain. Les réseaux sociaux, Milly, destinés aux ados, est-ce qu'ils sont plus sûrs ou pas du tout? Alors c'est la promesse prodiguée par ces plateformes, mais la réalité est tout autre. En effet, de nombreuses plateformes ne peuvent examiner avec exactitude si derrière le profil de Lou, 13 ans, il y a bien une petite fille de 13 ans et non un adulte. Donc il faut garder le même niveau de vigilance pour toutes les plateformes. D'ailleurs, il y a un nouveau réseau social français qui s'appelle Tenten, destiné aux jeunes, qui est actuellement numéro 1 des téléchargements Apple Store et Android. Cette application transforme les téléphones en talkie-walkie qui sont connectés en direct et qui envahissent actuellement les classes. Alors Tenten, ça fonctionne même quand le téléphone est verrouillé, en mode silencieux ou si l'application est fermée. Donc je peux avoir mon téléphone posé sur la table et à tout moment, Philippine, vous pouvez vous écouter, m'écouter et même partager un message mal intentionné à mon sujet que toute l'audience pourra écouter. Donc ça a été jugé trop dangereux et intrusif et de nombreux professeurs essayent d'alerter les parents. Ouais, c'est effrayant et d'ailleurs le gouvernement a mis il y a quelques jours en garde les parents et les élèves, les enfants en tout cas, vis-à-vis de cette application Tenten. Dernière question, Milly. Comment est-ce qu'on peut encourager alors les jeunes à trouver un équilibre le plus sain possible entre vie en ligne et leur scolarité? Et puis surtout, est-ce que c'est possible? Alors, il est important, même essentiel, de promouvoir
Une culture de l'équilibre entre la vie en ligne et la vie hors ligne, en encourageant nos jeunes à avoir des activités en plein air, des interactions sociales en personne, des loisirs créatifs qui favorisent le bien-être physique, mental et émotionnel. Et de plus, les écoles peuvent jouer un rôle en intégrant des programmes de bien-être, gestion du stress dans leur programme, en plus des cours d'empathie. Je vous laisse le mot de la fin, Milly. Votre conclusion? Alors en conclusion, les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités, mais il est crucial de sensibiliser les jeunes aux risques potentiels et de les aider à développer des compétences pour naviguer de manière responsable dans le monde numérique. Merci beaucoup, Milly, pour votre chronique.